Avant de plonger dans le récit émouvant et surprenant de Liliane Thuram, légende du football français, permettez-moi une courte parenthèse. Si vous aimez les histoires vraies, les révélations inédites et les analyses fouillées qui vont bien au-delà des gros titres, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like si ce contenu vous plaît et à partager cet article autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir des récits exclusifs, riches en émotions et en détails. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette nouvelle aventure journalistique. Liliane Thuram n'est pas seulement un footballeur. Pour toute une génération, il est le héros de 1998, l'homme aux 2 buts décisifs contre la Croatie. Celui qui, avec ses coéquipiers, a offert à la France sa première Coupe du Monde. Mais Thuram est aussi bien plus qu'un athlète, il est devenu une voix respectée dans le débat public, un intellectuel engagé, un défenseur infatigable de l'égalité et de la justice sociale. Pourtant, derrière cette stature impressionnante, il y a toujours eu une part de mystère. Si son parcours sportif et militant est bien connu, sa vie intime a longtemps été entourée de discrétion. Ses admirateurs et les médias savaient peu de choses sur ses relations amoureuses et l'ancien joueur semblait entretenir volontairement ce flou. Durant sa carrière, Thuram a toujours eu une obsession, protéger sa sphère privée. Comme beaucoup de sportifs de haut niveau, il savait que chaque mot, chaque image pouvait être déformé par la presse. Alors, il a construit une frontière solide entre le joueur public et l'homme privé. Si l'on savait qu'il avait été en couple et qu'il était père de famille, les détails restaient rares. Dans ses interviews, il parlait volontiers de tactique, d'éducation, de politique, mais jamais ou presque d'amour. Les journalistes qui osèrent s'aventurer sur ce terrain se heurtaient à des réponses courtes, parfois teintées d'humour, souvent fermées. Ce silence volontaire, paradoxalement, ne faisait qu'alimenter les spéculations. Depuis la fin de sa carrière sportive, les rumeurs concernant la vie sentimentale de Thuram se sont multipliées. Avait-il refait sa vie? Était-il célibataire? Vivait-il une relation cachée? Les tabloïds, frustrés par son mutisme, inventaient parfois des scénarios rocambolesques. Pour ses fans, ce mystère était à la fois frustrant et fascinant. Comment un homme aussi charismatique, aussi présent dans les débats de société, pouvait-il rester si silencieux sur ses propres sentiments? Chaque apparition publique suscitait des questions. Et si cette femme aperçue à ses côtés était la bonne? Et si ce sourire, ce geste, révélait quelque chose? L'absence de réponse ne faisait que nourrir l'imaginaire collectif. Mais si Thuram gardait le silence, ce n'était pas par indifférence, c'était un choix mûrement réfléchi, presque une stratégie. Dans son esprit, sa vie amoureuse ne devait pas interférer avec ses combats publics. Il craignait que la curiosité médiatique détourne l'attention de ses engagements pour l'égalité et contre le racisme. Ce poids du secret, toutefois, n'était pas sans conséquences. Ses proches racontent qu'il vivait parfois difficilement cette double vie. D'un côté, le militant reconnu, invité sur les plateaux télé, cité dans les écoles et les universités. De l'autre, un homme discret, amoureux mais contraint à l'ombre. Peu à peu pourtant, quelque chose a changé. Ces dernières années, le Thuram est apparu plus détendu, plus lumineux. Lors de certaines conférences, son sourire semblait moins austère, plus sincère. Ses amis proches ont remarqué cette transformation. Il était comme apaisé, confiait l'un d'eux, comme si une nouvelle présence dans sa vie lui avait redonné une sérénité perdue. Les rumeurs recommencèrent de plus belle, mais cette fois, elles semblaient sauffonder. Des regards complices, des absences remarquées et même quelques clichés volés firent penser que l'ancien champion n'était plus seul. Et puis, la nouvelle est tombée. À 53 ans, Liliane Thuram allait se marier. Ce mariage, annoncé discrètement mais confirmé par ses proches, fut vécu comme un véritable événement. Non pas seulement parce qu'il s'agissait de Thuram, mais parce qu'il incarnait l'idée que l'amour peut se déclarer et s'assumer à tout âge. Le mariage tardif d'une icône sportive a une résonance particulière. Dans une société obsédée par la jeunesse et la rapidité, Thuram rappelait que les grandes histoires d'amour n'ont pas de calendrier imposé. Mais le véritable choc fut ailleurs, dans ses mots. Car pour la première fois, Liliane Thuram prononça publiquement une phrase qu'il avait toujours évitée. « Oui, j'ai trouvé l'amour de ma vie ». Ces quelques mots, simples mais puissants, eurent un écho immense. Les médias s'en emparèrent immédiatement, les fans applaudirent, et les réseaux sociaux s'embrasèrent. Après des années de silence,
l'homme qui avait marqué l'histoire du football français confessait enfin l'évidence. Ce premier aveu changea radicalement son image. Thuram, déjà admiré pour son intelligence et son courage, devenait soudain plus humain, plus proche. Derrière le militant et le champion, on découvrait un homme amoureux, vulnérable, capable d'assumer publiquement ce qu'il avait longtemps protégé. Ce tournant fut perçu non pas comme une faiblesse, mais comme une force. Il montrait qu'un homme pouvait à la fois être engagé, rigoureux et tendre. Lorsque la nouvelle du mariage de Liliane Thuram a été rendue publique, beaucoup sont restés bouche bée. Ses fans, ses anciens coéquipiers et même certains observateurs du monde médiatique n'y croyaient pas vraiment. On savait qu'ils vivaient une relation sérieuse, mais de là à franchir le pas du mariage à 53 ans, cela paraissait presque irréel. Les médias, d'abord sceptiques, ont rapidement confirmé l'information grâce à des proches du champion. « Oui, Liliane se marie », glissa un ami de longue date. Et cette simple phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre, car derrière l'icône discrète, le militant intellectuel, se cachait un homme prêt à s'exposer pour célébrer son amour. Fidèle à lui-même, Thuram choisit une cérémonie intime, loin du faste et des paillettes. Contrairement à d'autres personnalités publiques qui transforment leur union en événement mondain, il opta pour un cadre chaleureux, entouré d'un cercle restreint d'amis et de membres de la famille. La cérémonie se déroula dans une ambiance simple mais élégante. Pas de luxe tapageur, pas de strass, mais des détails symboliques. Une salle décorée de fleurs blanches, un quatuor à cordes jouant en fond sonore et des discours sincères. L'instant fort fut bien sûr l'échange des vœux. Là, Thuram, l'homme habitué aux discours politiques et aux interventions médiatiques, laissa tomber son armure de rationalité pour se livrer pleinement. Ses mots, tremblants mais intenses, touchèrent toutes les personnes présentes. Ses enfants furent particulièrement émus. Eux qui avaient toujours vu leur père protéger sa vie privée avec rigueur, découvrirent un homme plus ouvert, plus tendre. Dans leur regard, il y avait de la fierté mais aussi une profonde émotion. Ses amis sportifs, eux aussi, furent bouleversés. Certains racontèrent que jamais ils n'avaient de vu Thuram ainsi, rayonnant d'un bonheur si sincère. Un ancien coéquipier déclara « C'est la première fois que je le vois sourire comme ça en dehors d'un terrain de foot, lorsque les images et les témoignages commencèrent à filtrer. Les médias s'en emparèrent immédiatement. Les gros titres se multiplièrent. Liliane Thuram dit enfin oui. L'amour de sa vie dévoilé au grand jour. À 53 ans, la légende des Bleus se marie. Thuram brise le silence et confirme les rumeurs. Mais au-delà du sensationnel, un respect unanime se fit jour. Les journalistes, souvent critiques, saluèrent le courage d'un homme qui, après des années de discrétion, assumait publiquement son bonheur. Ce mariage n'était pas seulement l'union de deux êtres, il était porteur d'un message. Dans une société où les célébrités s'exposent parfois jusqu'à l'excès, Thuram choisissait la sincérité et la pudeur. En disant oui à l'amour, il disait aussi oui à une autre manière de vivre sa notoriété. Pour ses admirateurs, il devenait un modèle, celui qui rappelle que la vie privée n'est pas un spectacle, mais une force intime. Celui qui prouve que l'amour peut éclore à tout âge, loin des conventions. Sur les réseaux sociaux, l'annonce fit exploser les compteurs. Des milliers de messages affluèrent pour féliciter le couple. Beaucoup soulignaient l'émotion ressentie en découvrant que leur héros de 1998 avait trouvé la paix et l'amour. Certains commentaires résumaient parfaitement l'état d'esprit général. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour dire oui à l'amour. Liliane nous a fait rêver en 1998, il nous fait pleurer aujourd'hui par sa sincérité. Merci de nous rappeler que la vie personnelle peut être une victoire aussi grande qu'une Coupe du Monde. Impossible de ne pas faire un parallèle entre ce mariage et ses exploits passés. En 1998, il avait surpris le monde entier en marquant 2 buts inattendus. En 2025, il surprenait encore en révélant son amour. Dans les 2 cas, il s'agissait de moments uniques, chargés d'émotions, qui resteraient gravés dans la mémoire collective. Comme sur le terrain, il avait su attendre le bon moment, analyser la situation, puis frapper un grand coup. Et encore une fois, la France entière était émue. Avec ce mariage, Thuram entrait dans une nouvelle phase de sa vie. Il n'était plus seulement l'ancien footballeur, le militant, l'intellectuel. Il devenait aussi un symbole de sincérité et de tendresse. Cette évolution renforçait son image publique, car loin de diminuer son aura, cette confession le rapprochait du peuple.
Elle montrait que derrière la stature du champion, il y avait un homme simple, amoureux, vulnérable. Peu après son mariage, Liliane Thuram accepta ce qu'il avait longtemps refusé, se livrer devant les caméras sur sa vie sentimentale. Durant des années, il avait soigneusement évité le sujet, préférant parler de football, de politique, de société. Mais cette fois, il prit la décision de dire les choses clairement. Dans une première interview exclusive, il avoua avec un sourire discret « Oui, je me suis marié. Oui, c'est l'amour de ma vie. J'ai attendu longtemps, mais je crois que le moment était venu. » Ces quelques phrases suffirent à bouleverser l'opinion. On découvrait un Thuram sincère, apaisé, presque rajeuni par le bonheur. Contrairement à d'autres célébrités qui multiplient les confidences, Thuram choisit la sobriété. Pas de grandes déclarations spectaculaires, mais des mots choisis avec soin. Il expliqua qu'il avait longtemps protégé son intimité pour ne pas l'exposer aux tempêtes médiatiques. « L'amour est une chose fragile, disait-il. J'ai voulu le préserver loin des regards et des jugements. Mais aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir le dire, parce que c'est une force qui me porte. » Cette retenue fut saluée par de nombreux observateurs, car elle contrastait avec la surmédiatisation habituelle des couples de stars. Thuram rappelait que la sincérité n'a pas besoin de bruit pour être crédible. La presse française, d'abord surprise, se montra unanimement respectueuse. Les grands titres n'eurent de pas recours au sensationnalisme outrancier. On put lire « Liliane Thuram, un champion qui assume enfin l'amour, à 53 ans. La vie privée d'un intellectuel s'éclaire. » De la pelouse à l'aveu, Thuram se confie sur son bonheur. À l'étranger aussi, la nouvelle fut relayée. En Italie, où Thuram avait joué à Parme et à la Juventus, les journaux sportifs saluèrent son courage. En Espagne et en Angleterre, la presse people s'intéressa davantage aux détails du couple. Mais partout, le respect dominait. Sur Twitter, Instagram et Facebook, les réactions furent immédiates. Des milliers de messages félicitèrent le couple. Certains internautes publièrent des montages photos rappelant ses exploits de 1998 en les associant à son but le plus beau, celui de l'amour. Un hashtag fit rapidement son apparition, #WeThuram. Il devint viral en quelques heures, symbole d'un soutien massif. Des fans écrivaient « Merci Liliane, tu nous inspires encore une fois » ou encore « Après avoir marqué pour la France, tu marques dans nos cœurs ». L'un des aspects les plus commentés fut l'âge de Thuram. Se marier à 53 ans, assumer publiquement une histoire d'amour à cet âge-là, c'était envoyer un message puissant. Beaucoup de lecteurs et spectateurs soulignèrent qu'il donnait de l'espoir à ceux qui doutèrent de trouver ou de célébrer l'amour tardivement. Des psychologues, invités sur les plateaux télé, expliquèrent que cette révélation brisait un tabou, celui de croire que la passion n'appartient qu'aux jeunes. Thuram devenait l'exemple vivant que l'amour n'a pas d'âge et que la sincérité peut surgir à tout moment de la vie. Dans plusieurs interviews, des proches de Thuram confirmèrent qu'il avait trouvé un équilibre nouveau. L'un de ses amis déclara « Liliane a toujours été fort, mais je crois que je ne l'ai jamais vu aussi heureux. » Ses enfants eux-mêmes, interrogés discrètement, se dirent ravis pour leur père, parlant d'un homme plus apaisé, plus lumineux. Ces témoignages contribuèrent à renforcer l'image d'un champion en paix avec lui-même. Bien sûr, il y eut aussi des voix discordantes. Certains commentateurs insinuèrent que cette révélation arrivait à point nommé pour redorer son image médiatique. D'autres évoquèrent une manœuvre de communication. Mais ces critiques furent rapidement noyées sous le flot de soutien. Car même les plus sceptiques reconnaissèrent la sincérité palpable de Thuram dans ses interviews. Et surtout, l'émotion ressentie par le public ne pouvait pas être feinte. Fait notable, plusieurs journaux engagés socialement soulignèrent que cette confession n'était pas anodine. Thuram, militant connu contre le racisme et pour l'égalité, envoyait aussi un message en parlant d'amour. Celui que l'amour, quel qu'il soit, est un droit fondamental. Cette lecture donna une dimension encore plus politique à sa révélation. Car dans une époque marquée par les tensions identitaires, Thuram rappelait qu'aimer et être aimé restaient des valeurs universelles. En avouant son amour, Thuram réduisait la distance entre lui et ses fans. Il ne restait plus seulement une figure d'autorité ou un ancien joueur légendaire. Il devenait un homme parmi les hommes, avec ses failles et ses émotions. De nombreux témoignages illustrèrent cette proximité retrouvée. Des spectateurs écrivirent qu'ils se sentaient plus proches de lui.
Certains racontèrent même que son aveu les avait encouragés à assumer leurs propres sentiments, met en lumière l'impact immense de la révélation de Thuram. Loin d'être une simple déclaration sentimentale, il s'agit d'un moment de vérité qui résonne bien au-delà du cercle privé. Par sa sincérité, par la force symbolique de son mariage tardif, par la dignité de ses interviews, Liliane Thuram a marqué un tournant dans sa relation avec le public. Il n'est plus seulement l'homme de 1998, ni le militant engagé. Il est désormais aussi le symbole d'un amour assumé, porteur d'espoir et de vérité. Liliane Thuram restera à jamais associé au doublé historique de 1998, à son engagement militant, à son intelligence critique. Mais, avec cet aveu tardif, il ajoute une nouvelle dimension à sa légende, celle de l'homme qui ose dire « je t'aime » quand il aurait pu continuer à se taire. Pour beaucoup, ce geste a humanisé la figure du champion. L'homme des grandes causes collectives révélait soudain sa cause la plus intime, l'amour. Et paradoxalement, ce choix le rapprochait encore davantage de son public. Jusqu'alors, l'image de Thuram était celle d'un penseur rigoureux, parfois perçu comme austère, toujours en posture de combattant intellectuel. En avouant son amour, il montra une autre facette, celle de la tendresse, de la vulnérabilité. Cette transformation séduisit. Les fans, les journalistes, les commentateurs, tous virent en lui un homme complet, capable de conjuguer force et émotion. On découvrit que derrière le défenseur intraitable se cachait un amoureux éperdu, prêt à s'engager. Au-delà du cas personnel, cette révélation eut un impact social. Dans une France où les débats sur l'identité, la famille et l'amour sont permanents, Thuram envoya un message simple mais fort. L'amour n'a pas d'âge, ni de barrière, ni de honte. Son aveu résonna particulièrement auprès de ceux qui, par crainte du regard des autres, n'osaient pas vivre leurs sentiments. De nombreux témoignages circulèrent sur les réseaux sociaux. Des personnes racontèrent qu'elles avaient trouvé du courage grâce à son geste. On aurait pu croire que ce mariage et cette révélation n'étaient là qu'une parenthèse sentimentale. Mais en réalité, ils s'inscrivent dans la continuité de son combat. Thuram, qui a toujours défendu la dignité humaine, rappelait ainsi que l'amour est aussi une dignité. Par ce geste, il apportait une nouvelle dimension à son engagement. Comme si, après avoir plaidé pour la liberté et l'égalité, il plaidait désormais pour le droit au bonheur. Pour les jeunes, souvent prisonniers d'une culture médiatique qui valorise l'instantané et le spectaculaire, Thuram offrait un modèle différent. Celui d'un homme qui prend le temps, qui attend le moment juste, qui privilégie la sincérité à la mise en scène. Dans les écoles où il intervient encore, son aveu fut salué comme une leçon de vie. Les enseignants expliquèrent que cette confession était un exemple, montrer que la vérité personnelle était parfois plus importante que toutes les victoires publiques. On se souvient de ses buts comme des éclats de gloire. Mais ce mariage, ce oui, prononcé à 53 ans, restera sans doute sa dernière grande victoire. Une victoire intime, mais universelle. Une victoire qui ne se mesure pas en trophée, mais en regard, en émotion, en sincérité. Et c'est peut-être cette victoire-là qui marquera le plus les mémoires. Avec cet aveu, Liliane Thuram a clos un cycle de silence et ouvert un cycle de vérité. Il n'est plus seulement une figure sportive ou intellectuelle, il devient aussi une icône de l'authenticité, un symbole que l'amour et la sincérité ne connaissent ni âge ni frontières. Cet héritage, il le laisse non seulement à ses enfants, à ses proches, mais aussi à la société tout entière. Comme en 1998, il a montré que l'impossible pouvait devenir possible. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de football, il s'agissait de l'amour. Il y a des instants dans la vie des grandes figures publiques qui dépassent largement leur carrière, leurs trophées ou leurs interventions. L'aveu de Liliane Thuram à 53 ans en fait partie. Cet homme dont nous avons suivi les exploits sur les pelouses, dont nous avons entendu les discours vibrants contre les injustices, a finalement choisi de nous révéler son secret le plus intime, l'amour. Et c'est précisément parce qu'il a toujours incarné la rigueur, la retenue et la dignité que cet aveu prend une telle puissance. Car il ne s'agit pas seulement d'un mariage, ni même d'une confession sentimentale. Il s'agit d'un acte de vérité, d'une libération intérieure qui résonne comme une victoire universelle. Liliane Thuram nous montre que la vie n'est pas faite uniquement de batailles collectives ou de combats idéologiques. Elle est aussi faite de silences qu'il faut parfois briser, d'émotions qu'il faut savoir assumer, de choix personnels qui transforment l'existence. Pendant des années, Thuram a porté l'image d'un champion inébranlable.
le défenseur intraitable de 1998, le penseur engagé des années 2000, l'intellectuel respecté des décennies suivantes. Mais derrière cette stature imposante, il y avait un homme qui taisait sa vérité affective. En osant dire oui, en osant affirmer publiquement l'amour de sa vie, il a choisi de montrer une vulnérabilité nouvelle. Une vulnérabilité qui, loin de l'affaiblir, l'a renforcée. Car le courage véritable n'est pas seulement de marquer un but décisif en demi-finale de Coupe du Monde, ni de s'élever contre le racisme avec des mots puissants. Le courage véritable, parfois, c'est simplement de dire « voilà qui je suis, voilà qui j'aime ». Ce geste a une portée qui dépasse sa propre histoire. Combien de personnes, en France et ailleurs, ont reconnu dans cet aveu une invitation à assumer leurs propres sentiments, leurs propres choix de vie? Combien n'ont compris que l'amour n'a ni âge, ni cadre prédéfini, ni moment imposé? En se mariant à 53 ans, Liliane Thuram a rappelé à chacun qu'il n'est jamais trop tard. Trop tard pour aimer, trop tard pour se libérer, trop tard pour oser, c'est un message d'espérance universelle. Et dans un monde souvent marqué par le cynisme, la désillusion et la peur du jugement, ce message prend une force particulière. On retiendra toujours les 2 buts historiques de 1998. On retiendra ses combats pour l'égalité et contre les discriminations. Mais désormais, on retiendra aussi ce moment intime, cet instant de vérité. Liliane Thuram devient ainsi une figure complète. Champion sur le terrain, penseur dans l'espace public, amoureux sincère dans la sphère privée. Son héritage est multiple. Il appartient à l'histoire du sport, à l'histoire sociale, mais aussi désormais à l'histoire intime des Français. Car chacun, en découvrant son aveu, a ressenti une émotion personnelle, comme si cet homme qu'on croyait connaître depuis toujours nous révélait enfin la dernière pièce du puzzle. Les histoires comme celle-ci ne doivent pas rester dans l'ombre. Elles méritent d'être racontées, partagées, transmises, parce qu'elles inspirent, parce qu'elles donnent de la force, parce qu'elles rappellent que derrière les projecteurs, il y a des êtres humains qui doutent, qui souffrent, qui aiment. En tant que journaliste, mon rôle n'est pas seulement de rapporter des faits, c'est aussi de leur donner sens, de les inscrire dans une mémoire collective. L'aveu de Thuram n'est pas une simple nouvelle à consommer et à oublier. C'est une leçon de vie, un rappel que la vérité finit toujours par éclore, même après des années de silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi ce long récit, c'est que vous avez ressenti, vous aussi, l'importance de cette confession. Peut-être vous a-t-elle touché, ému, inspiré. Peut-être même a-t-elle résonné avec votre propre vie. C'est pourquoi je vous invite à prolonger ce moment avec moi, à ne pas laisser cette histoire s'arrêter là. Je vous encourage de tout cœur à vous abonner à notre chaîne pour continuer à découvrir ces récits uniques, ces confidences, ces analyses qui donnent du sens aux nouvelles. Laissez un like si ce contenu vous a ému pour soutenir notre travail et permettre à ces histoires de toucher encore plus de monde. Partagez cet article avec vos proches, vos amis, vos réseaux, car une histoire comme celle-ci n'appartient pas seulement à un individu, elle appartient à tous ceux qui croient encore en la force de l'amour et de la sincérité. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage est une pierre de plus dans la construction de cette communauté que nous formons ensemble. Une communauté qui croit que derrière les rumeurs et les polémiques, il existe encore des récits vrais, puissants, inspirants. Merci pour votre fidélité, merci pour votre curiosité, et merci surtout de faire partie de cette aventure. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Celui d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle façon de regarder nos héros, non plus seulement comme des champions ou des figures publiques, mais comme des hommes et des femmes de chair et de cœur. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Ensemble, faisons vivre ces histoires. Ensemble, écrivons la suite.